Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage représentant un phare le long de la côte danoise. Pour une fois j'ai fixé mon papier sur la table car je n'avais plus de papier en bloc. Ça permet d'éviter un peu qu'il gondole beaucoup trop sous l'effet de l'eau. Ce n'est pas parfait comme vous allez le voir, mais c'est suffisant pour cette fois-ci. J'ai donc humidifié mon papier à l'aide de mon gros pinceau Hake. C'est rapide et très efficace. Et ensuite j'ai commencé à poser la couleur de mon ciel avec un pinceau plat pour une fois. La couleur de mon ciel est un mélange de sépia et de bleu outre-mer avec une pointe d'héliotrope véritable. Comme c'est un ciel gris avec des gros nuages, j'ai préféré utiliser des couleurs qui granulent fortement pour avoir plus de texture et plus d'intérêt. Pour cette première couche, le but est juste d'apposer les premières couleurs, d'identifier ce qui est ciel et ce qui est terre. Cette couche va forcément être très floue puisqu'il y a énormément d'eau sur mon papier. Donc on ne va pas dans le détail, on fait juste les formes les plus importantes. Pour la partie terrestre de mon image, j'ai choisi d'utiliser de l'or vert, une touche d'or de quinacridone, du turquoise de phthalo et un peu de violet pour que mes couleurs vertes soient un peu plus neutres. Comme c'est un paysage sous un ciel gris, il faut que je fasse attention à ne pas utiliser des verts trop pétants comme j'aime le faire, car ça ne correspondrait pas à la luminosité de l'image. C'est pour ça que je rajoute souvent une pointe soit de rouge soit de violet dans mes verres pour qu'ils soient moins pétants, un peu plus ternes. Je viens de poser deux touches d'un mélange de sépia et d'orange de Pyrrole en haut de ma falaise, et ça c'est une petite erreur que j'ai faite car comme mon papier est très humide, ces couleurs vont vraiment se diffuser et vont donner une lumière un peu étrange derrière mon phare. Et donc après avoir placé les masses les plus importantes, je vais laisser mon papier sécher avant d'attaquer ma deuxième couche. J'aime énormément peindre des ciels comme celui-ci avec des nuages un peu tristes et un peu tourmentés. Et si je la compare avec ma photo d'inspiration qui a été prise à bord de ma voiture sur le chemin des vacances, j'ai largement dramatisé l'effet noir et lourd de mon ciel. Donc c'est toujours un mélange de sépia et de bleu outre-mer avec une pointe de violet outre-mer pour donner encore un petit peu plus de drame à mon ciel. J'utilise un gros pinceau pour ne pas faire trop de détails. Donc je commence par appliquer ma couleur grossièrement et ensuite je viens la flouter en majeure partie pour vraiment donner cet effet nuageux. Et maintenant je vais donner un peu plus de volume à ma colline. Donc je rajoute un peu de vert et je vais aussi rajouter les arbres qui sont présents sur cette colline. J'essaye de faire quelque chose de très doux et de très minimaliste, car ça n'est pas mon point focal, cette colline. Je veux que mon point focal soit le phare au-dessus de la colline que vous allez voir un peu plus tard. Donc j'essaye de ne pas rentrer trop dans les détails et de faire juste des grosses masses qui représenteront donc les arbres et la forme de la colline. Du côté de la technique, j'applique ma couleur avec un petit pinceau relativement fin et je viens flouter ce qui me paraît nécessaire avec mon gros pinceau avec lequel j'ai fait mon ciel. Ça me permet d'avoir de la couleur avec précision, mais tout en gardant un côté doux et un peu flouté grâce à mon gros pinceau rempli d'eau. Et j'essaye de traiter le buisson qui est en premier plan de la même façon. Ça n'est pas mon point focal, donc je ne m'attelle sur aucun détail à ce niveau-là. Je fais vraiment des formes très abstraites.
Et il en va de même pour toute cette partie entre le buisson et la colline. C'est une sorte de champ de terrain vague, pas de détails, juste quelques coups de pinceau pour avoir un peu de texture et c'est tout. Concernant le matériel, j'ai utilisé un pinceau à quai pour mouiller mon papier en premier, puis un pinceau Sceptre Gold de numéro 13 et mon Escoda Versatile numéro 6 ainsi que son grand frère numéro 12. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du sépia de Daniel Smith, du bleu Outre-mer, toujours de Daniel Smith. Toutes mes couleurs sont de Daniel Smith aujourd'hui. De l'or vert, de l'or de Quinacridone, du turquoise de Phthalo, de l'orange de Pyrrole transparent, du violet Outre-mer et pour terminer, de l'héliotrope véritable. Et mon papier est du Canson grain torchon en 300 grammes. Et il est temps maintenant pour moi de passer au seul petit détail que je vais peindre. Donc il s'agit d'une petite maison au sommet de cette colline et du phare. Et même si ce point de l'image est mon point focal, je ne fais tout de même pas énormément de détails vu la taille de ce phare comparé au reste de mon image. Je simplifie énormément les traits, quelques lignes horizontales représentant les briques, 2-3 lignes pour le haut du phare et c'est tout. J'ajoute aussi une clôture qui se trouvait dans le champ pour ajouter un petit peu d'intérêt sur cette zone-là et aussi ça me paraissait très très vide à cet endroit-là. Et en plus c'est un élément qui va attirer l'œil du spectateur vers le phare, donc de la gauche vers la droite et ensuite le regard n'a plus qu'à monter pour aller vers le phare. Et bien sûr je n'ai pas pu me retenir de dramatiser encore un petit peu mon ciel en rajoutant un peu de couleur sombre et pour lui donner un peu plus de lourdeur. Il ne me reste plus que les derniers petits détails, petites touches à rajouter, quelques fenêtres sur mon phare et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez la liste du matériel utilisé dans la barre de description. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir quand vous commentez. Et abonnez-vous. À bientôt.